Vous n'avez pas l'impression que le temps passe de plus en plus vite? Moi, je croyais que c'était quelque chose qui était lié à l'âge, que plus on avançait dans l'âge et plus on avait l'impression que le temps passait rapidement, mais non. J'ai posé la question à des gens de tous les âges. Et tout le monde a l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Il y a un dimanche, et puis hop, l'autre dimanche arrive tellement vite qu'on ne s'est même pas aperçu que la semaine était passée. Étonnant, non? Alors, je me suis posé la question du temps, et comment ça se fait que ce temps passe si vite? Alors c'est parce que déjà il y a quelque chose, une espèce d'évolution historique du monde, qui est décrit par les prophètes, qui est décrit dans beaucoup d'endroits. Vous savez, si on voulait regarder, vous, à votre vitesse, à quelle vitesse vous existez? Vous êtes à un point sur la Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même en une journée. Elle fait donc, vous, le point, il fait en une journée, il fait 40 000 km. 40 000 km. Donc vous tournez à, alors j'ai noté, 1670 km/h. Simplement par le fait que vous tournez, que la Terre tourne sur elle-même. Maintenant, la Terre, elle tourne aussi autour du Soleil. Elle fait une distance que j'ai notée, 384 400 km. Et la Terre, elle fait tout ça en un an. Elle tourne autour du Soleil en un an. Donc elle tourne à la vitesse de 108 000 km/h. Vous imaginez? Si vous aviez quelqu'un qui est passé devant vous à 108 000 km/h, vous ne le verriez même pas passer. Donc imaginons même un extraterrestre qui serait sur un point fixe de l'espace, il ne vous verrait pas. Il verrait une boule qui à la rigueur là tourner très très vite, qui tourne aussi autour du Soleil, qui se déplace, mais il ne vous verrait pas. Vous seriez à une vitesse trop grande. Vous savez, dans beaucoup de langues, Dieu est appelé du même nom que le jour. Dio. Dias. Buenos dias. Dieu. Et ça prouve qu'il y a une liaison de Dieu avec le temps. Peut-être que lorsque le jour se levait, alors on a l'impression que c'était Dieu, mais je pense que c'était une liaison avec le temps. Et dans la Kabbale, Dieu est appelé Makom. Il est appelé le lieu. Parce que Dieu a cette liaison avec le lieu qui est assez particulière. Il est évidemment, on nous dit toujours Dieu est dans le ciel, etc. Non. Parce que sinon, si c'était quelque chose d'immobile dans le ciel, il ne vous verrait même pas. Non, il est à la fois dans le ciel, immobile, et à la fois avec nous. C'est-à-dire qu'il se déplace avec nous. C'est quelque chose de très étonnant, de très très particulier. Et nous-mêmes, lorsque on parle à Dieu, eh bien, on se lie à quelque chose qui est immobile dans les cieux, et aussi qui tourne avec nous. Donc on est lié au lieu, Dieu qui a appelé le lieu, c'est-à-dire qu'on est dans tous ces lieux à la fois, on est dans le monde entier, c'est-à-dire qu'un être, il est à la fois lié à l'univers entier. Quand il parle à Dieu, il s'unit à l'univers entier. C'est intéressant. L'univers, même n'importe où. Dans les techniques de Yoga Sutra de Patanjali, on nous parle d'une technique où on pense, on s'appelle Samyama, le fait de penser, c'est une technique comme ça, où on pense aux étoiles, on pense et puis on les voit. On les voit, on les habite, on comprend le système du monde. Parce que simplement, notre esprit, qui est une partie de Dieu, il a cette compréhension du lieu du monde. Et le temps qui passe est quelque chose qui justement nous relie à Dieu, mais nous rend très liés à la Terre de façon étonnante. Vous savez, là maintenant je viens de vous parler, j'ai commencé il y a quelques minutes à vous parler et je terminerai dans quelques minutes. Donc le temps, on ne peut pas l'attraper. Le lieu, on peut l'attraper. Et la façon d'attraper le temps, c'est par le biais du lieu qui est
Dieu d'un lieu qui est donc partout. C'est un peu compliqué tout ce que je vous explique. Un peu compliqué, mais c'est intéressant. Lorsque vous parlez à Dieu, vous vous liez à quelque chose qui est en fait plus qu'immuable. À la fois ça vous accompagne, et à la fois c'est l'immuabilité de l'univers. C'est quelque chose d'intéressant. Et c'est ainsi que cette chose-là, elle peut avoir une influence. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, la Lune, elle a une influence sur la Terre, les marées ralentissent la Lune, et la Lune ralentit les marées ou leur fait... Il y a une espèce d'interaction entre les deux, c'est tout à fait intéressant. Mais ça, ce sont des notions qui sont connues des astronomes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le lieu spirituel de ce qu'on va avoir. Lorsque vous allez, tout à l'heure, vous fermez les yeux et vous parlez à Dieu, imaginez que donc vous vous liez à cette chose qui est hors du temps, hors du lieu, hors du monde. Eh bien, si vous mettez en même temps que vous parlez à Dieu, à penser à l'univers, vous pourrez avoir une connaissance de tout l'univers. Certains d'entre vous pourront la voir de façon étonnante, entendre des sons. C'est quelque chose, vous savez, les gens, lorsqu'ils font des expériences mystiques, ils arrivent à avoir des sensations qui sont étranges, où ils disent que justement ils ne sont plus dans le lieu du monde. Ils ne sont plus dans le lieu du monde et ils se baladent. Comme les gens aussi qui ont une impression de sortir du corps, etc., de faire une balade dans l'univers. Parce qu'ils se lient à ce qui est sans lieu et sans temps. C'est-à-dire qu'à la fois nous accompagne et à la fois, et hors du temps, vous allez à cette vitesse extraordinaire. Vous allez plus vite que Superman. 108 000 km/h plus 1600 km/h. Donc ça fait, ça fait 109 000, presque 110 000 km/h. C'est ainsi que vous vous déplacez. Alors, et cette pensée, lorsque vous allez parler à Dieu, on en parle souvent, de ça de parler à Dieu, de dire que finalement, vous vous liez au lieu où vous êtes et vous vous liez au lieu de l'univers. C'est pour ça que Dieu est appelé par les kabbalistes Makom, le lieu. Et il est appelé dans beaucoup de langues, Dieu, quelque chose qui est lié au jour, qui est lié à une notion de temps. D'accord? Alors le temps qui passe de plus en plus vite, il est lié à ce mouvement extraordinaire de la Terre, qui ne change pas. Vous voyez que vous voyez toujours la même phase de la Lune, parce que la Lune tourne exactement à la même vitesse elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Donc c'est la raison pour laquelle on voit toujours la même phase de la Lune. C'est quelque chose d'étonnant, c'est une espèce d'horloge extraordinaire qui est en soi-même, je trouve, une preuve de Dieu, parce que cette horloge, elle est immuable. Depuis les milliers d'années qu'on a vécues, elle n'a jamais vraiment changé. Mais en ce moment, on a cette sensation que le temps passe plus vite, parce que on est dans une espèce de temps dont on dit qu'il est un temps messianique. Vous voyez, là, j'ai vu un film qui s'appelait Dune, j'ai vu que là-dedans il parlait de Messie, d'élus, etc. Et je vois qu'on en parle de plus en plus et que le monde évolue de façon étrange. Il y a des guerres d'un peu partout maintenant, mais c'est pas seulement ces guerres sont des guerres qui sont des guerres du monde. Et heureusement, il y a un miracle extraordinaire, c'est que la bombe atomique n'a jamais explosé depuis Hiroshima et Nagasaki, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont une dose possible de folie qui pourrait la faire exploser. Eh bien non, ça ne se passe pas. Donc, souvenez-vous de ça. Vous allez vous lier à quelque chose qui est hors du temps et hors du lieu, et à la fois dans le temps et dans le lieu. Ça nous accompagne. C'est quelque chose qui est impossible à comprendre. On n'a pas dit Dieu, c'est quelque chose d'impossible à comprendre. Les gens parlent de bras de Dieu, de la face de Dieu. C'est des choses qui permettent simplement de comprendre des actions de Dieu. De la même manière que lorsqu'on dit « Ah, l'homme est fait à l'image de Dieu », eh bien, il y a une ressemblance effectivement dans ce qu'est Dieu de façon spirituelle,
Et aussi, lorsqu'on dit à l'image de Dieu, ça peut être à l'image que Dieu a fait, comme on dirait un plan que Dieu aurait fait. Donc vous voyez, c'est plusieurs interprétations qu'on peut avoir. Et en tout cas, souvenez-vous de ça, car vous allez pouvoir être transporté dans votre discours, dans votre relation avec Dieu. Vous allez avoir une expérience mystique extraordinaire. Alors faites-la, cette expérience. Elle vous sera plus que bénéfique. Voilà, c'était un peu compliqué, mais je ferai d'autres vidéos plus simples et plus pratiques. Juste celle-là, je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de ça parce que c'est un sujet qui me paraît intéressant. Envoyez-moi vos commentaires, en même temps que likez, abonnez-vous, partagez. Voilà. À bientôt.